Alors, deuxième ellipse ou pas? Luffy, roi des pirates à 19 ans? Ou pas. Nous vous le répétons dans beaucoup de vidéos, Oda connaît déjà toute l'histoire de son œuvre, tout est prévu depuis des années et c'est en écrivant le début de son manga qu'il avait déjà la fin en tête. L'histoire de Monkey D. Luffy, que nous suivons depuis maintenant 21 ans, est toute tracée et vous allez voir dans cette vidéo qu'une seconde ellipse arrive pour nos Mugiwara. Oui, il était impossible de s'en rendre compte il y a quelques années, mais aujourd'hui il est possible d'observer un schéma implicite d'écriture qui va plus loin que le parallélisme de construction introduit depuis le chapitre 597. En effet, One Piece ne sera pas seulement composé de 2 parties, mais bien de 3. Une dernière pause est obligatoire pour terminer l'entraînement des Mugiwara et plus particulièrement celui de Luffy. Nous sommes une nouvelle fois très fiers de nous rendre compte que tout concorde avec nos autres théories dont l'appui est important pour comprendre parfaitement cette vidéo. C'est un immense honneur pour nous de vous proposer des vidéos théories, d'autant plus que vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à les regarder et à vous abonner. Alors un grand merci à vous tous d'être toujours avec nous pour représenter One Piece en France et dans les pays francophones. Car aujourd'hui, on continue en découvrant ce que Oda prépare réellement pour Luffy et son dernier et ultime entraînement. Vous êtes prêts? C'est parti. Comme dit précédemment, il reste une toute dernière étape à Luffy avant de devenir le maître des océans. Âgé de 19 ans, il serait étrange pour le chapeau de paille d'être le roi des pirates. Nous nous sommes renseignés et c'est dans les SBS du tome 82 que le mangaka affirme que si Roger était encore en vie, ce dernier aurait 77 ans. Son exécution datant d'il y a aujourd'hui 24 ans, le roi des pirates avait donc 53 ans le jour de sa mort. 53 comparé à 19. C'est pourquoi nous pensons très sincèrement au Mont Corvo qu'il reste une dernière ellipse au manga, une ellipse bien plus longue que la précédente. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous invitons urgemment à visionner notre vidéo sur le parallélisme du manga. Très important, ce parallélisme de construction sera les fondations de la compréhension de cette vidéo. Le lien est dans la description. Comme dit en introduction, alors que le manga nous est présenté depuis des années comme composé de 2 parties, une troisième va bientôt arriver. Le chapitre 597, marquant la pause pour un retour de Luffy après une absence de 2 ans, marque aussi la moitié du manga, affirmé par le mangaka à l'époque, ce qui viendrait à terminer le manga au chapitre 1194 exactement, laissant à partir du 905 seulement 289 chapitres et environ 6 ans au maître pour terminer son œuvre. Possible, mais très difficile, surtout pour un Eiichiro Oda qui a l'habitude de rallonger son histoire, d'autant plus qu'un seul arc comme Dressrosa dure 100 chapitres ou encore Whole Cake 77. C'est alors que depuis le chapitre 597, un parallélisme implicite peut être observé, les arcs du Nouveau Monde faisant écho à ceux de la première partie de Grand Line, l'île des Hommes Poissons pour Arlong Park, Dressrosa pour Alabasta, Zou pour Skypiea, Whole Cake pour Enies Lobby et bientôt Wano Kuni pour Thriller Bark, chaque arc apportant avec lui des détails et ressemblances flagrantes avec son conjoint. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, et si toute l'histoire de One Piece n'était en fait qu'un entraînement géant pour Luffy, un exemple parfait du schéma shonen et neketsu. Et oui, un entraînement, car c'est bien depuis le début et jusqu'à la toute fin de la première partie que le haki est absent du manga, car présent seulement implicitement. Le mot haki et sa définition arrivent seulement au chapitre 597 grâce à Riley. Dans la première partie du manga, l'élément principal, la chose qui fait la différence, c'est bien le fruit du démon. Élément perturbateur du tout premier chapitre de One Piece, le fruit du démon est la base de tout combat, Luffy cherchant la faiblesse de ces derniers pour les vaincre, comme avec Crocodile et l'eau et le sang, ou encore le fait qu'il soit l'ennemi naturel des nerfs grâce à son propre fruit, éliminant d'office le haki et son utilisation. 597 chapitres pour utiliser les pleins pouvoirs ou presque des fruits du démon. 597 chapitres pour que Luffy développe de nouvelles techniques sans utiliser une seule fois le haki. Car oui, le Gear Force est une nouvelle forme du Gomu Gomu no Mi, mais le haki en est le premier élément. Même si au fur et à mesure il est vrai qu'Oda utilise la technique du foreshadowing pour introduire le haki, pour rappel, le foreshadowing est une technique littéraire ou non qui permet au créateur d'une œuvre d'introduire des éléments implicites dans sa narration qui seront dévoilés explicitement que bien plus tard, rendant un monde vivant et cohérent tout en gardant une part du mystère. Le haki en est donc l'exemple parfait. Crocodile qui pense que Luffy en est un utilisateur à Alabasta alors qu'il utilise de l'eau, le mantra des nerfs, le haki des rois de Riley à Shaabodi et j'en passe. Nous pouvons donc observer une volonté du mangaka à introduire ce qui sera le point faible des fruits du démon que bien plus tard dans son manga. Nous sommes au chapitre 597 et Luffy découvre qu'il existe 3 types de haki.
le haki de l'armement, le haki de l'observation et le haki des rois. Et c'est après une pause de 2 ans que c'est reparti pour une nouvelle étape, et c'est là qu'on se rend compte que le mangaka maîtrise parfaitement son œuvre, car quoi de mieux que de créer un parallélisme de construction pour faire comprendre que Luffy est toujours en entraînement, plus cette fois pour maîtriser son fruit du démon, mais bien le haki. Car alors que le manga s'ouvre sur un chapeau de paille et le fruit du démon de Luffy, la seconde partie, elle, s'ouvre sur un chapeau de paille et le haki des rois de Luffy. Et si je vous disais que tout était prévu depuis le début, que tout se passe comme prévu, ayant dorénavant à affronter les 4 plus forts pirates du monde, Oda en profite pour faire évoluer son personnage principal. Oui, Big Mom pour le haki de l'observation, Kaido pour le haki de l'armement et Shanks pour le haki des rois. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer. Alors que Luffy était déjà au courant d'une utilisation ultime du haki de l'observation pour voir dans le futur, Riley à l'époque l'avait déjà prévenu. Ton entraînement ne fait que commencer et tu vas devoir te mesurer à bien plus fort que toi pour progresser. Et le bien plus fort était là, second fils de Big Mom, homme aux 1 milliard de berry, Charlotte Katakuri est devenu en un seul combat le mentor de Luffy, lui permettant de voir dorénavant dans le futur comme montré au chapitre 594 avec un dialogue anticipé entre les deux hommes. C'est donc bien grâce à Charlotte Katakuri que Luffy aura réussi à développer son haki de l'observation, et c'est en partant de ce postulat qu'il est logique de penser que Luffy maîtrisera son haki de l'armement durant l'arc de Wano Kuni grâce à Kaido ou ses seconds, car quel autre monstre de puissance présenté comme invulnérable serait un meilleur entraînement pour développer son haki de l'armement. Et alors qu'il resterait plus qu'à maîtriser le plus puissant des trois, Shanks serait là. Rappelez-vous, le manga nous a prouvé à plusieurs reprises qu'il doit posséder le haki des rois le plus puissant de tous, atteignant l'homme, mais abîmant aussi la matière. Il suffit de voir le chapitre 434, Shanks va jusqu'à même abîmer le bateau de Barbe Blanche et faire dire à Marco: le roux arrive, les plus faibles restez en arrière, vous n'y résisterez pas. Très important, nous sommes persuadés que Shanks et son équipage sont liés au haki, chacun maîtrisant au moins une des formes, expliquant ses arrivées furtives. C'est pourquoi Shanks serait le candidat idéal rencontrant Luffy à la toute fin du manga, permettant à la hype de s'installer, car quoi de mieux que le meilleur pour la fin. Si vous voulez tout savoir sur Shanks et son véritable pouvoir, rendez-vous dans la description où vous trouverez notre vidéo qui décortique tout ce que nous savons sur lui. Nous pouvons donc nous rendre compte que la saga du Nouveau Monde, seconde partie du manga, sert d'un entraînement géant à Luffy, mais aussi au Mugiwara. L'observation étant liée à Whole Cake, il est aussi étrangement lié à Sanji, qui en est son personnage central. Il suffit de le voir esquiver les attaques de Katakuri durant le mariage. L'armement, quant à lui, lié à Wano Kuni, est aussi lié à Zoro. Il est presque sûr et certain que Zoro sera le personnage clé de ce futur arc. Tout fonctionne parfaitement comme prévu, Oda ayant même affirmé que des 3 haki, Zoro maîtrisait mieux l'armement, Sanji l'observation et Luffy celui des rois. Mais alors, nous pourrions très bien nous arrêter là, Luffy maîtrisant son fruit du démon et les 3 formes de haki. Et pourtant, il reste une dernière chose. L'éveil. Présenté implicitement par Crocodile à Impel Down, puis explicitement depuis Doflamingo à Dressrosa, l'éveil du fruit du démon est la toute dernière étape pour Luffy. Et nous sommes vraiment fiers car tout concorde avec notre théorie écrite il y a maintenant plus d'1 an sur son dernier entraînement avec Scopper Gaban, homme de Roger, pour éveiller son fruit du démon. Le lien dans la vidéo est dans la description et nous vous conseillons vraiment de la regarder. Il faut à Luffy une pause pour finir son entraînement, une pause qui lui fera gagner encore plus en maturité, car c'est bien depuis l'ellipse des 2 ans que nous pouvons noter un gain de maturité chez tous les Mugiwara, des ados qui deviennent petit à petit des hommes, étrangement, comme les lecteurs de One Piece. Et ce n'est pas un hasard, Luffy va devoir grandir pour devenir roi. Enfin, la grande bataille à venir au pays des samouraïs est souvent comparée à Marineford par Oda lui-même, renforçant notre vision sur une potentielle ellipse après une grande bataille apportant des pertes. D'autant plus que tout semble prévu depuis le début, car alors que dans la première partie du manga le focus est centré sur les fruits du démon, Oda décide de teaser le haki durant cette première partie pour finalement l'introduire dans la seconde partie, exactement comme l'éveil. Alors que la seconde partie, elle, se concentre sur le haki, l'éveil, lui, est teasé par le mangaka dans cette même partie pour finalement être expliqué dans une troisième et dernière donc partie. Car alors qu'au début du manga on ne savait pas du tout comment le haki fonctionnait, rappelez-vous le combat de Luffy contre les Sœurs Dordogne ou encore Akainu contre Marco et Vista, aujourd'hui on sait comment cela fonctionne, mais le parallèle continue de se faire avec cette fois-ci l'éveil et un Doflamingo et un Katakuri qui nous montrent n'être capables sans pour autant nous l'expliquer. Heureusement donc qu'un dernier entraînement et donc une dernière ellipse pour Luffy arrive. Luffy comprendrait qu'il ne lui reste plus qu'à éveiller son fruit du démon grâce à une nouvelle fois l'équipage de l'ancien roi des pirates. Parallélisme jusqu'au bout, pour ensuite revenir et terminer une fois pour toutes sa quête de liberté et participer à la guerre mondiale du manga, dont nous faisons part dans notre dernière théorie, le lien est dans la description, affrontant ainsi avec son équipage le dernier empereur qui n'aura pas pu approcher plus tôt, Barbe Noire. Pour récapituler, le manga pourrait être alors composé de 3 parties distinctes. Première partie pour le fruit du démon du chapitre 1 au chapitre 597, seconde partie pour le haki du chapitre 598 à un certain chapitre après Wano, les 2 parties étant construites sur un parallélisme, et enfin la troisième partie pour l'éveil et le bouquet final, les chapitres étant encore inconnus. Le tout constituerait un entraînement géant pour Luffy, respectant avec brio les codes du shonen et du neketsu. C'est de l'art, c'est du génie, c'est One Piece.
Voici les amis pour notre théorie sur le pouvoir de Luffy et la construction faite et celle qui reste à venir sur l'écriture du manga. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, faire ce genre de vidéo nous demande beaucoup de travail et on espère alors qu'elle vous plaise. Encore une fois, merci à tous d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre dans notre aventure, d'autant plus que nous avons beaucoup de projets à venir et plus on est fou, plus on rit. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout, prenez bien soin de vous et à bientôt mon corbeau. Ciao ciao.